Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. On continue notre série de vidéos sur la Kia Stinger GT. J'espère que vous l'avez trouvée belle, mais là, on s'en va voir à l'intérieur. Là, je vous le dis tout de suite, là, préparez-vous. Ce n'est pas une Allemande. Et vous le savez, Kia en offre beaucoup pour le prix et on est quand même bien équipé. Mais vous allez voir, on n'atteint pas vraiment le niveau de qualité, le niveau de finition de ces fameuses Allemandes-là. Mais de toute façon, je vous laisse le découvrir sans plus attendre. On s'en va voir l'intérieur de la Kia Stinger. Dès qu'on ouvre la portière de la Kia Stinger version Limited, vous allez voir, c'est un intérieur qui est quand même sobre, mais très bien fini. Regardez la mention ici, le GT sur les appuis-têtes, c'est quand même très beau. Les coutures sont droites, les bancs sont de qualité, beaucoup d'ajustements, une extension aussi au niveau du support pour les jambes, des bancs qui sont climatisés, mention Stinger comme ça sur le côté. Petite finition métallisée et on remarquera encore une fois dans la portière toutes les coutures qui sont droites, beaucoup d'haut-parleurs parce qu'on a un système Harman Kardon et j'adore la finition qu'on a fait, là, c'est quand même une belle qualité, là, je vous dirais, sans être impressionnant, hein, parce que les Allemandes, là, on se le dira comme on veut, ils ont quand même une super belle finition à l'intérieur et j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la Kia Stinger, allons-y avec un petit démarrage tout simplement pour les accessoires, vérification du système au niveau du véhicule. On va s'abaisser un petit peu la climatisation. Donc, vous voyez quand même, c'est bien fini, c'est correct. On n'en a pas trop fait. Cette section-là me rappelle un peu, cependant, les Allemandes d'une version différente. Donc, au niveau ici, c'est quand même un fini quand même assez mou. C'est, en tout cas, un peu de mix de plastique aussi. Des belles coutures sur le haut, comme on voit, une petite finition métallique un peu dans le bas. Affichage tête haute aussi qui est disponible. Donc, au niveau du volant, encore une fois, une belle prise. Un volant qui offre une base plate comme celle-ci. Ça, c'est quand même intéressant. Ça fait très sportif. Belle prise en main et aussi beau matériau. J'aime qui respire quand même beaucoup. Au niveau des portières ici, donc, les mémoires pour les ajustements au niveau des sièges. Vous avez donc un ensemble de boutons pour les systèmes de sécurité, trappe à essence, ouverture du coffre aussi. Vous allez voir qu'on a des repose-pieds ainsi que les pédales qui sont métallisées. Ça, encore une fois, j'aime bien. Les palettes, donc quand même un beau fini métallique sur ceux-ci. Et ce que j'aime bien aussi de Kia, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on touche, on va voir vraiment qu'est-ce qu'on a modifié donc à l'écran. Et ça, c'est quand même bien. Même au niveau des essuie-glaces, des lumières, ça, c'est parfait. Au niveau des commandes sur le volant, encore une fois, beaucoup de proximité, facilité d'utilisation, les modes pour changer la radio, voire même le menu qu'on a à l'intérieur ici dans la section centrale. Et on va se rapprocher pour voir en détail ce menu-là. Le premier, eh bien, c'est comme je dirais un menu sportif, si on veut. On va avoir l'ensemble de nos jauges au niveau de l'information qui est nécessaire quand on est sur une piste, la température d'huile, le couple, le boost, le chronomètre pour le temps et on a des forces G aussi qui sont affichées directement ici. Quand on regarde le deuxième menu, eh bien, c'est les informations accumulées au niveau des trajets. Présentement, 11,3 litres au 100. L'info de la conduite, le trajet de 18 km qu'on a fait avec une moyenne un peu plus élevée. On s'entend, on est en mode accélération. Les kilomètres-heure, le style donc de conduite qu'on a sélectionné présentement. Si jamais je veux le changer, c'est un bouton qui est directement ici. Donc, c'est le Drive Mode. Quand je vais faire une rotation de celui-ci, eh bien, je peux passer au travers les différents modes que j'ai. Et l'autre chose que ça va changer aussi au niveau de l'affichage, c'est directement ici. Donc, un Drive Mode qui s'affiche selon lequel j'ai sélectionné. Donc, le mode Smart, c'est un mode intelligent qui va vraiment alterner entre le mode Sport et un mode Eco. Et je vais avoir le mode Eco qui, lui, vraiment maximise l'économie, donc d'essence, une climatisation aussi qui va s'adapter. Le confort, ici, présentement, bon, c'est pour le confort tant au niveau de la suspension, mais aussi du véhicule. Sport, bien là, ça commence à être le fun. Et custom, c'est que je peux personnaliser différentes options à l'intérieur de celui-ci.
Très grand cadran. Regardez aussi la gradation qu'on a présentement. Donc, de 0 à 100 km/h, mais de 100 à 300 pour l'autre section du cadran. Quand même intéressant, mais quand même assez fou aussi de ce qu'on peut remarquer. Boussole, GPS, système de sécurité comme c'est ici. Et on peut personnaliser une tonne de trucs. Donc, tant des commodités, tant que les affichages tête haute, les aides à la conduite, les portes, les lumières, les sons aussi qu'on va avoir à l'intérieur, tout ça se passe ici. Parlant d'affichage tête haute, ça va être très difficile de vous montrer présentement. On ne le voit pas vraiment, mais il est quand même bien détaillé avec différentes couleurs. Dépendant du type de configuration que vous allez choisir, vous allez avoir un écran qui peut différer au niveau de la dimension, mais celui-là qu'on a présentement est quand même d'une belle taille et j'aime beaucoup aussi le système. C'est facile à utiliser. C'est quand même assez réactif là, dès qu'on va faire une sélection au niveau du menu. Donc, c'est 7 pouces pour les autres versions, 8 pouces pour celui-ci. Et je vous rappelle qu'on a un système de son Mega Bass, 15 speakers, 720 watts présentement, comparativement au 9 de base. Donc, je vous dis tout de suite, ça répond énormément. Si on regarde le restant des configurations, on peut-être un petit peu à l'intérieur ici, mais il n'y a pas nécessairement de menu qui nous offre vraiment quelque chose d'avancé sur la performance du véhicule qu'on a. Fait que si on va sélectionner tous les menus, il y a Uvo qui est quand même intéressant et qui se connecte à votre cellulaire, que ça prend un compte. On peut utiliser un paquet de trucs pour rester connecté avec son véhicule. Ça fait quand même bien la job. Le reste, bien, configuration surtout, il n'y a pas nécessairement grand-chose à dire. Au niveau du GPS, on y accède directement comme ça. Le bouton Home sert de point de retour directement à la base. Il y a quand même une bonne réponse rapide, efficace et vous pouvez aussi changer donc au niveau de la radio, des médias directement avec les boutons que vous avez ici, map, navigation ainsi que les favoris et bien entendu la configuration complète du système. Climatisation double zone. Encore une fois, bien réactive. On aime ça. Si on appuie sur Climate ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer l'affichage et nous donner vraiment un affichage complet sur la situation de la climatisation à l'intérieur du véhicule. Donc, ici sur le côté, prise 12 volts, prise auxiliaire, prise USB, chargeur QI, donc sans fil, j'aime beaucoup. Même mon Android avec un case va fitter et c'est un modèle plus, donc un modèle quand même assez gros. Au niveau de la transmission, vraiment beau pommeau, une belle pomme qui a été bien dessinée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même confortable à la main et on aime beaucoup le toucher de celle-ci. Donc, on va remarquer qu'on n'aura pas de sélecteur de mode manuel. Ça manque un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont pris place à bord du véhicule, qui essaient de le remettre sur le parc, mais en réalité, c'est le bouton directement ici sur le coin qu'il faut appuyer. Donc, le auto-hold, le freinage, le système de stabilité, le système aussi de traction peut se désactiver quand même par là. Et la section qui est intéressante, c'est ici. Si jamais vous l'activez, les bancs chauffants ou encore les bancs climatisés. On a une belle caméra 360 qu'on peut activer lorsqu'on va être en mode... on va revenir en arrière. Ça se peut qu'il ne s'active pas parce que le véhicule n'est pas démarré, mais c'est pas grave. On démarre ça. On va appuyer sur le bouton caméra ou encore placer tout simplement le recul sur le véhicule. On va se couper un petit peu de climatisation. La qualité de la caméra est quand même intéressante, mais il y a quand même une belle caméra 360 degrés et c'est surtout ça qu'on aime. Il y a de l'aide au stationnement aussi, donc lorsqu'on va être trop près d'un objet. Le système d'arrêt départ moteur, apprenez la position du bouton, vous allez vous en servir souvent, il est vraiment désagréable pour celui-ci. Un peu de rangement, cette section-là est faite cheap, on a brisé les palettes sur le côté ici à l'intérieur. Puis c'est ce genre de petit craquement-là, des fois, que j'aime pas à l'intérieur du véhicule et qu'on entend aussi en roulant. Éclairage OLED tout partout à l'intérieur du véhicule. Belle finition, encore une fois. Et quand on a le modèle limité, donc ça change le fini qu'on a ici, beaucoup plus luxueux si on veut. Et on a des boutons sur le miroir. Si jamais vous activez le fameux système, donc UVO, vous allez avoir la possibilité donc de définir certaines choses. Et le fameux système HomeLink aussi est directement là. Pour le reste, allons voir à l'arrière du véhicule et on va ouvrir la planche du capot pour tantôt. Accessibilité à l'arrière très facile et on a quand même beaucoup d'espace pour une voiture sportive. Il faut dire qu'on a quand même une belle taille. Le modèle qu'on a présentement, canadien, est équipé de bancs chauffants à l'arrière, directement ici dans la poignée. Et vous avez la possibilité donc de baisser la banquette 60-40. Ça va donner quand même un plancher intéressant au niveau de l'espace. Pour le reste, encore une fois, une belle finition.
appui-bras central ici, très intéressant. Port USB, donc, qui va permettre la recharge au niveau des différents équipements. Et juste pour vous montrer, je vais abaisser ici, au niveau de la banquette à l'arrière, on va réouvrir le coffre. Et ça va vous donner une petite idée, là, présentement, là, si je tasse Monsieur Jim Bag, vous allez voir un peu l'espace que ça donne quand même à l'arrière. Et on a quand même la possibilité donc de retirer le couvert aussi, si jamais on ne le veut pas. Des points d'attache à l'arrière, filets aussi. Et je vous rappelle que ça, c'est intéressant. Vous savez, je ne suis pas un fanatique des systèmes donc pour patcher un pneu. Eh bien, on a un pneu pleine grandeur qui se trouve ici. Et en plus, on a le filet à côté comme ça. Donc, une voiture qui est très bien équipée. J'aime ça. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils ont la possibilité d'avoir une motorisation 2 litres avec la Kia Stinger, mais nous autres, on a juste un choix de moteur et c'est celui-là. Double turbo compressé, parlez-moi de ça, ça l'avance, on aime ça. 2 filtres à air présentement que vous voyez séparés de chaque côté, ça ne sera pas facile au niveau du changement parce qu'on a des barres au niveau du châssis, des barres anti-rapprochement, donc qui permettent une meilleure rigidité, mais qui sont complètement par-dessus les filtres. Si jamais vous voulez vérifier l'huile aussi, c'est complètement à l'arrière dans cette section-là, au niveau du compartiment moteur. Et non, ce n'est pas la batterie, c'est juste une borne de connexion pour donner un petit boostage. Et vous avez le lave-glace pendant qu'il est sur le côté ici. Lui est un petit peu plus accessible, mais pour le reste, je ne pense pas que ça va être une mécanique qui va être très facile, surtout à entretenir. Les turbos sont cachés complètement dans le bas ici. Il n'y a pas grand-chose d'accessible, malheureusement, quand ça va venir le temps de faire un peu de mécanique là-dessus. Pour le reste, un intérieur qui est quand même sobre, on va se le dire. Ce n'est pas tout à fait la même qualité que les autres allemandes, mais je trouve que ça fait le job. Eh bien voilà, je vous l'avais dit, un bel équipement quand même à l'intérieur, un beau confort aussi au niveau des bancs, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'équipements de base pour le prix et ça, je trouve ça quand même assez impressionnant. Qu'est-ce que vous préférez à l'intérieur de la Kia Stinger? C'est ce que je veux savoir dans la section commentaires. Répondez-moi, je veux savoir quel est votre élément préféré. Qu'est-ce qui vous a fait le plus tourner la tête à l'intérieur de ce véhicule-là. Donc, question auto, abonnez-vous, très important. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et on se donne rendez-vous une autre fois à une autre vidéo de question auto.